Et c'est Nancy qui est avec nous comme chaque matin. Bonjour Nancy. Bonjour Jean-Christophe. Alors, on va parler de quelque chose d'assez particulier aujourd'hui. Vous avez décidé de nous parler du CV, mais quand on a été entrepreneur... Il va y arriver. Oui. Parce que c'est très compliqué pour nous de comprendre les choses, parfois. Donc, et surtout ce matin. Donc, quand on a été entrepreneur, parfois... Oui, je monte dans les aigus. Parfois... On a du mal à le mentionner dans le CV. Pourquoi? Comment? Expliquez-nous, parce que moi je n'ai pas compris la question déjà. Alors, actuellement dans mes candidats en accompagnement à la recherche d'emploi, j'ai des entrepreneurs qui ne veulent plus être entrepreneurs. Oui. Voilà, ils ont décidé de redevenir salariés. Et la difficulté est de mentionner cette expérience d'entrepreneur, d'auto-entrepreneur ou de freelance dans le CV, sans pour autant tomber dans le déballage de tout ce qu'on a fait, sans que ça soit limite une plaquette d'entreprise, mais vraiment se repositionner comme salarié, employable et qui a envie de regagner une structure. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Non. Non. J'espère. Parce que non, mais il y en a qui ont peur de le mettre ou qui ne savent pas comment le mettre. Qui ne savent pas comment le formuler. Ah. Qui ne savent pas comment le mettre. Et qui ne savent pas non plus comment le recruteur va le percevoir, cette expérience. Est-ce que ça va être Ça peut faire peur. Mais voilà. Est-ce que ça peut être un bonus ou un malus? Effectivement, ça peut faire peur. Je vous laisse réfléchir pourquoi. Ah, quels sont vos conseils? Parce que oui, on peut se... Piège. Non, je sais toujours pas. Non, mais j'arrive pas aujourd'hui, j'arrive pas. Squid. Donc, était-moi, je n'y arrive pas. Et là, normalement, Nancy doit m'aider. Bon. J'arrive. Il y a des recruteurs, effectivement, auxquels ça peut faire peur, une expérience d'auto-entrepreneur ou de freelance. Ça peut faire peur parce qu'on peut se demander si la personne va vraiment réussir à retrouver une place cadrée, avec une mission bien définie et ne pas déborder de cette mission. Parce que quand on est à son compte, pendant quelques temps, alors évidemment si la durée a été très très longue, le recruteur va au plus avoir peur, on a touché à tout, on a pris des responsabilités sur plein de choses, des initiatives, on a débordé de son poste initial. Et ça, pour un recruteur, on peut se demander si la personne va se contenter de ce qu'on lui demande ou si elle va pas aller marcher un peu sur les plates-bandes des autres responsables. Et donc, en 30 secondes, quels sont vos conseils pratiques? Mon conseil, c'est de vraiment faire un paragraphe à part dans le CV, de mettre en avant toutes les qualités ou toutes les missions ou les faits importants qui collent vraiment au poste sur lequel vous répondez. Ne cherchez surtout pas à faire un CV uniforme qui servira pour toutes vos annonces. Il faut vraiment la dégager, tous les points forts, les points clés de votre mission d'entrepreneur qui peuvent aujourd'hui servir sur le poste qu'on vous propose. Parfait, c'est clair. C'est plus fatigant et ça demande plus de travail, je vous l'accorde. C'est vrai. Non, Ouais. j'y avais pas pensé. J'avais rien compris au début, mais là maintenant c'est clair. C'est clair. bien. Oh, je Oui, suis parfait. vraiment formidable. Génial. À demain, Nancy. Merci beaucoup.